Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez le best-of de Vladimir Fedorovski qui décrypte la situation de la Russie sur le plan géopolitique. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous savez, la situation est changée. Il y a l'éclipse, sinon la fin de l'eurocentrisme, l'éclipse de l'Europe, c'est évident, d'une part, mais d'autre part, il y a la percée des BRICS, la montée de la Chine, l'alliance dont on va parler réellement, qu'on sous-estime entre la Chine et la Russie, et les rapports très étroits avec l'Inde, avec le Brésil, ça c'est le nouveau monde. Mais je pense que là-dedans, comme vous aimez structurer, il faut distinguer deux choses. Il y a ce côté, disons, de show télévisuel qui est important. Il ne faut pas dire. Je pense qu'il y a négociations qui se passent avec la télévision, il y a les narrations, mais vous avez absolument raison dans votre question, il y a quelque chose de tout à fait pertinent qu'il faut quand même mettre à part ce côté visible, spectaculaire, côté spectacle, tapis rouge, etc. Là-dedans, il y a deux aspects. L'aspect que vous avez souligné avec beaucoup de raison, que les négociations secrètes, il y avait beaucoup plus de négociations secrètes que les conversations visibles. Les Russes ont travaillé sérieusement parlant. D'après mes informations, il y avait beaucoup plus de coups de fil entre les deux présidents. Si je vous donne le chiffre réel, vous serez absolument étonné. Absolument étonné. Donc ils passent leur temps à s'appeler. Absolument. C'est-à-dire, il y a les choses annoncées. Parfois même, comme on lit mal, qu'on capte mal, Trump, dans son exubérance, il laisse penser, je viens de parler de Poutine. Comment on vient de parler de Poutine? Il a parlé de Poutine il y a une semaine. Il vient de parler. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Très important, les choses secrètes, vous avez raison. Vous avez mentionné, il y a les choses vraiment capitales, pour les Russes et pour les Américains, beaucoup d'argent. Ça, c'est l'Arctique. Ça, il faut souligner. Sakhaline, vous avez dit. La tour de Trump à Moscou, c'est plus pittoresque, mais ça c'est pas folklorique, c'est pas les choses comme ça. Il y a quelqu'un que je regarde beaucoup, un jeune, Dmitriev, il s'appelle, qui est un alter ego de Witkov. C'est eux qui discutent de business. Absolument, de business, mais non seulement de business, aussi les choses pointues. Ça, je vais vous donner les éléments sur ça, très précis sur ça. C'est lié. En ce qui concerne les sanctions, je ne vous cache pas que les Russes n'ont pas d'illusions. Ils pensent que les sanctions vont continuer, peut-être avec les Américains, quoi qu'il arrive. Les sanctions vont continuer. Encore une fois, on écoute mal. Poutine, l'autre jour, il rencontre le gratin, l'élite de business russe. Il dit, vous savez, il faudra vivre avec les sanctions, puisque les Européens, ils vont continuer, etc. etc. Ça, c'est, mais, cela dit, les affaires, l'achat de Nord Stream, c'est quand même pas les Américains. C'est-à-dire l'idée de Trump, comme d'habitude, il aime bien l'argent, il aime bien acheter ça et puis vendre 30 fois plus ça aux Européens. Ça, c'est les choses qui sont... Les projets sont importants. Ça dépend de l'évolution ukrainienne. Là-dedans, moi je suis contre, je vais vous dire une chose. Vous savez, en Europe, tout d'abord l'Europe était désappointée par ça, soyons très clairs. Ils ont été très inquiets si Trump, le drapeau rouge, le tapis rouge, etc. Et il y avait quand même une tendance de sous-estimer la rencontre. Vous avez eu une pertinence d'appeler le rôle de la diplomatie. Diplomatie est symbole de la diplomatie. C'est symbolique, c'est important d'une part, et d'autre part, il y avait la structure, au fait, j'ai annoncé ça dans mon livre Trump, Poutine et Ivan le Terrible, qu'il y avait deux points importants. Le point des territoires, l'acceptation par les Américains de l'idée les territoires et l'acceptation par les Russes de l'idée des garanties de sécurité.
Je vais vous dire une chose. Moi, je m'éclipse. Moi, j'ai double origine, à la fois ukrainien et russe, mais je m'éclipse. Je ne vous donne pas mon avis. Je vous donne les éléments. Et ce que je reproche beaucoup au mainstream, pour vous dire, qu'il ne donne plus. Quand je viens à vous, parfois, l'infidélité renforce l'amour. Quand je fais l'infidélité à vous, je viens dans les médias et je suis de plus en plus étonné qu'ils ne donnent plus. Ils ne posent plus de questions. Ils donnent déjà la vie. La vie avant de... Ils continuent à vous recevoir sur LCI. Évidemment, je suis partout. Mais vous savez, franchement, on fait ça. Mais quand je suis inquiet aussi par le fait que non seulement narratif, répète, mais maintenant on donne la vie. Avant de... C'est pas notre rôle. C'est pas mon rôle même. Mon rôle, c'est vous donner les éléments. Bien sûr. Et les éléments sur ce plan-là, il ne faut pas se leurrer. Imaginons que il y aura un renversement de tout ce qui se passe sur le terrain. Vous connaissez mieux que moi, vous allez là-bas, vous connaissez comment ça se passe. Ce n'est pas le grignotage, les Russes continuent à avancer, etc. Mais imaginons que ça se cesse, qu'il y a un renversement de la situation, qu'ils bombardent le Kremlin, mais je tiens à vous dire, l'autre jour je leur dis, mais attendez, vous disiez que, vous comprenez, les Russes, ils ont 6500 têtes nucléaires. Moi, j'ai fait 6 livres sur Poutine. Je connais la bête mieux que vous. Je connais sa psychologie, je connais son entourage. J'étais au Kremlin. Et je vous dis que si ça continue comme ça, au bout, le choix est simple aujourd'hui. C'est soit on fait le modus vivendi, l'arrangement, soit on va vers l'escalade tous azimuts, et au bout, je pèse mes mots, au bout, c'est l'apocalypse. Et ça c'est, vous comprenez, là, si les Russes perdent, vous comprenez, dos au mur, j'étais au Kremlin, j'ai aucune espèce de doute qu'ils vont réagir. Ça, c'est le scénario, j'aurais dit chaperon rouge, disons. Il y a un scénario qui se passe devant nos yeux, et vous comprenez, s'il n'y a pas d'accord dans les jours qui viennent, comme je pense dans les semaines qui viennent, et Vance, il dit qu'il y a inévitablement l'accord jusqu'à la fin de l'année, vice-président, je parle, Vance jusqu'à la fin de l'année, moi je ne crois pas. Je crois bien qu'on s'oriente maintenant vers le conflit qui sera très dur, et à l'arrivée, je vois les rapports de force, j'écoute les experts, je parle avec les experts du monde entier. Tout le monde est d'accord que l'avancée russe est inévitable. Et vous comprenez? Et dans ce cas-là, il y a un problème majeur, parce que l'avancée russe majeure, surtout vers Odessa, etc., tout ça, ça pose un problème majeur pour les Européens qui qu'ils ont des réponses traditionnelles. Ils ont la réponse qu'on va augmenter les sanctions, 18e paquet, on va faire augmenter, ils proposent. Vous savez, il y a sur les Européennes, il faut comprendre que ce n'est pas seulement les Européennes, c'est aussi néoconservateurs américains, c'est l'alliance entre les deux. Ils veulent piéger, piéger Trump. Ils veulent transformer Trump en Biden 2. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, vous comprenez? Et alors, Trump, il y a un aspect, je termine parce que j'étais trop long, c'est juste un aspect. Il faut sous-estimer, on sous-estime l'influence de la politique intérieure, soit en Europe, soit en Angleterre, parce que la situation dramatique sur le plan économique, et on sous-estime l'importance vraiment de l'état profond américain. Si vous voulez que je vous fasse deux tendances dans l'entourage de Trump, je vous le fais. Excusez-moi, j'étais trop long. Il n'y a pas de souci. Je vais avoir une question cash, parce que maintenant, là, vous avez ausculté un petit peu ceux qui, justement, continuent derrière Trump ou essayent de le manipuler pour essayer de pousser au conflit, on va dire. Du côté russe, je vais être cash. Est-ce que, finalement, ce que je vous décrivais, c'est-à-dire ces promesses comment on va dire, d'accords économiques mirobolants autour des hydrocarbures, la flatterie à laquelle on a assisté entre l'Alaska, qui était quand même
un des points chauds de la guerre froide. J'adore. Ça, c'est le politique spectacle. Oui, mais qui tout à coup devient un trait d'union entre la Russie et les États-Unis. Exactement. Bref, on a assisté à ça. Poutine, surtout, a rappelé l'historique. Trump un peu moins, mais enfin bref, on a bien senti qu'on allait dans le même sens. Finalement, tout ça, est-ce que ça n'est pas, de la part des Russes, une manière d'abord de flatter Trump en sachant que dès qu'il y a débouché économique possible, Trump considère que c'est un progrès, de manière finalement à gagner du temps pour continuer cette guerre et arriver in fine à une capitulation de l'Ukraine. Cash. L'objectif de Poutine, c'est que Kiev capitule. Vous êtes vraiment bien informé, puisque je sais que vous connaissez qu'il y a cette tendance-là en Russie, ça existe. Ça existe chez les militaires, parce que, vous savez, les militaires, ils ont maintenant le goût de la victoire. Je dirais, j'appelle ça le parfum de la victoire, les Français me corrigent, l'odeur de la victoire. De la victoire, pourquoi? Parce qu'il avance. Et il y a les problèmes de personnel. Le secrétaire général de l'OTAN, il a dit que l'Occident produit 4 fois moins d'obus que les Russes. C'est tout ce que vous connaissez. Les choses comme ça. Oreshnik, c'est cette fusée. Il y a d'autres fusées. Sur le front, c'est surtout le manque d'hommes côté ukrainien. C'est le manque d'hommes, mais aussi il y a plein d'autres choses. Vous savez, il y a plein d'autres choses. On n'a pas le temps, mais vous avez évoqué drone, la guerre des drones. Oui. Comment ça se passe? Réellement, les Russes sont passés devant. Mais vous savez, réellement, il y a 2 aspects que je tiens à souligner. Vous savez, il suffit, parfois, quand je viens, je dis, il faut montrer la carte. Il faut montrer la carte, 6e partie du monde, autosuffisante sur le plan alimentaire, autosuffisante sur le plan énergétique. Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence. La base de ça, comme disait Ivan le Terrible encore, c'est la géographie et l'histoire. On sous-estime, à mon sens, dans le contexte actuel, l'influence de l'État profond là-bas à Washington, et on sous-estime, à mon sens, le désarroi des Européennes, parce qu'il suffit de regarder la situation économique et la popularité de Premier ministre anglais, par exemple. Regardez ça, pourquoi ils ont besoin de diaboliser à mort. C'est-à-dire faire de la Russie l'ennemi, pas l'ennemi existentiel, l'existentiel, etc. Parce qu'ils sont dans l'impasse sur ce plan-là.